Sila Alami, bienvenue sur atlastv.ma. Notre portail se fait le plaisir de vous avoir parmi les premiers entretiens de son lancement. On compte sur votre apport dans le domaine du tourisme pour nous éclairer sur un certain nombre de questions. Quel est l'état des lieux du marché national en matière de tourisme? Comment il se comporte en 2016 en particulier? Très bien. Alors, le contexte international a beaucoup influencé et impacté le tourisme mondial. Tout particulièrement le bassin méditerranéen qui est le premier bassin de tourisme dans le monde. Toutefois, l'industrie du tourisme, elle a une résilience exceptionnelle et elle réalise 2,5, 3,5, 4,5 jusqu'à 7% de croissance chaque année. Pour 2016, bien sûr, elle est limitée à un 2,5, 3%, 1% et voire à des taux négatifs pour certaines destinations. Ceci n'est pas un mal marocain, c'est un mal international, c'est un contexte économique, un contexte par rapport au conflit, un contexte par rapport à l'émergence du terrorisme et aux impacts néfastes et dramatiques que ça a causé dans le subconscient, particulièrement du consommateur européen. L'année 2016 n'est pas une bonne année, n'est pas l'année 2008, n'est pas l'année 2010, ne sera même pas l'année 2013. Nous sommes en recul conjoncturel et non pas structurel. Notre pays est prêt, car pendant ce temps, quelques investissements importants, et particulièrement à Marrakech, à Saïdia, à Casablanca, à Agadir, se sont réalisés. Certes, pas au rythme que nous avions imaginé pour 2020. 20 millions de touristes en 2020, nous sommes en 2016. À la moitié du parcours, nous sommes à peine à 10 millions de touristes. Toutefois, les opportunités pour notre royaume sont intactes. Bien sûr, sur un court terme de 1, 2, 3 années, ne sont pas fameuses. Mais si la gouvernance publique et privée pouvait retrouver son dynamisme dans le temps, sa force, son intérêt, nous serions alors très optimistes pour l'avenir du tourisme marocain. Et quand je parle de la gouvernance, tout simplement, plus de 40% des points qui étaient inscrits dans la vision 2010 n'ont toujours pas été réalisés aujourd'hui. Et en partie par le gouvernement, et en partie par les services publics, même si beaucoup d'efforts ont été réalisés, il faut l'avouer. Pour 2020, plus de 70% n'ont toujours pas encore été réalisés. Et vous savez, dans un contrat-programme aussi compliqué que celui du tourisme, qui est une industrie transverse, elle concerne tout le monde, elle concerne tous les Marocains. Il est important d'avoir un pilotage exceptionnel. Et là, quand il y a eu le pilotage de 2001-2010, dès 2006, le marketing de la destination du tourisme marocain a pris une ampleur considérable avec des investisseurs qui étaient venus. La crise du subprime et la crise financière de 2008 a cassé ce rythme. Et l'État a engendré des malheureuses nouvelles avec les conflits économiques en Europe, avec les conflits sociaux et avec le terrorisme qui a émergé et qui a impacté toute la région. Toutefois, le seul et unique pays qui a résisté et qui a une sécurité, qui est au top niveau, c'est le Royaume du Maroc. Et d'ailleurs, lors des dernières présences au salon du World Travel Market de Londres, on a senti des demandes de reprise vers le Maroc qui n'existaient même pas il y a 6 mois, 12 mois ou 18 mois. Donc notre pays, alhamdoulilah, va retrouver sa dynamique. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, nous tournerons la page de 2010-2016 et nous nous inscrirons véritablement dans la vision 2030
d'un tourisme à 20-25 millions de touristes. Imaginez, 20 millions de touristes, dont 3 millions nationaux, Maroc, c'est plus de 140 milliards de dirhams en rapatriement, en devises. C'est le cumul de l'OCP aujourd'hui, plus les rapatriements des Marocains à l'étranger, plus le tourisme. Avec la montée en puissance de l'industrie automobile dans la région de Tanger et demain à Knitra, avec la reconsidération du plan vert, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est en train de se refaire comme refonte de l'éducation de mon pays, j'ai bon espoir que les hommes et les femmes qui sont l'élite dirigeante de ce pays auront, Inch'Allah, une pensée sérieuse de toute la responsabilité que le tourisme peut prendre pour atténuer la misère sociale et la pauvreté dans beaucoup de régions de mon pays. Maintenant, il y a la partie hôtelière, nous nous sommes bien sortis, malgré le gel des prix depuis plus de 3 ans, mais au détriment des ressources humaines, au détriment de réinvestir. Et ça, nous ne pouvons pas durer plus longtemps avec ces efforts drastiques au niveau de la trésorerie et des finances. Il faut qu'on sorte de cette situation. Et nous pourrons reconquérir nos parts de marché. Également le transport terrestre touristique, il a été beaucoup impacté. Plus de 60% des transporteurs terrestres touristiques aujourd'hui se sont investis dans le transport du personnel. Parce que le transport du touristique a vu le nombre de touristes qui font des circuits diminuer de 70% ces 2 dernières années.